vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec un nouveau tableau de bord IFOP fiduciable un peu pour Paris Match et Sud Radio, des personnalités politiques qui suscitent un véritable remous. La plupart des personnalités de la majorité sont en baisse. Cependant, on remarque quand même de nouvelles figures qui émergent dans ce paysage politique qui semble prendre de l'importance par rapport à leurs aînés, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que c'est une nouvelle génération? Quand vous allez voir les résultats de Gabriel Attal, qui est le seul à ne pas baisser dans la majorité, de Jordan Bardella, qui gagne 6 points et 15 places pour arriver de la 21e place à la 6e marche du podium. Est-ce que c'est un changement de génération? Est-ce que le pays se droitise de plus en plus, comme le disait la question de Cécile sur Crépol, puisque 3 des personnalités politiques qui montent sont Jordan Bardella, Éric Zemmour ou encore Marion Maréchal? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans une crise politique? Eh bien, pour le moment, oui, pour vous, on est dans une crise politique à 93% encore. Et Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bienvenue bonsoir à tous. Sur Sud Radio. Philippe Bilger, quand vous voyez effectivement ce nouveau tableau IFOP, ça laisse penser que la nouvelle génération grappillonne un peu de terrain. Oui, ma chère Cécile, et Philippe, je ne suis pas persuadé que le constat puisse être aussi net. Quand je regarde le classement, il reste une génération d'âge mûr, pour ne pas l'offenser, qui tient la route et qui est toujours là. Alors, la jeune génération qui apparaît, évidemment, elle a profité de certains événements récents, mais est-ce que vous permettez que je pose, mais bien sûr, pas forcément avec une réponse immédiate de Frédéric Dabi, comment parvient-on, Frédéric, dans les analyses qu'on fait, à distinguer dans les poussées de certaines popularités ce qui tient à une visibilité fonctionnelle considérable? Je pense par exemple à Gabriel Attal, et d'autre part à des qualités intrinsèques. C'est une obsession. Non, il y a une forme d'amour. Non, mais il faut d'autre assumer. part à des qualités Le coming out de Philippe en personnelles. Frédéric, pardon, parce qu'on me reproche d'apprécier Gabriel Attal. Non, pardonnez-moi. Frédéric Dabi, sachez qu'on ne reproche pas à Philippe Bilger d'apprécier Gabriel Attal. On le reproche d'être dans l'adulation de Gabriel Attal. Non. Mais je comprends la question parce que, par exemple, pourquoi Olivier Véran monte? Est-ce que c'est lié à ce qu'il représente, ou bien est-ce que c'est lié à son porte-parole là? C'est une vraie question. Moi, juste. Et je peux ajouter une question, et je ne parle plus, Cécile, après. Est-ce que ce classement, Frédéric, révèle quoi que ce soit de la crise politique dans laquelle on se trouve de manière indubitable aujourd'hui? Voilà. Moi, Alors, vas-y, allez-y. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que c'est un baromètre. Oui. C'est un baromètre qui n'est pas un baromètre anodin, les amis, parce que c'est le 20e anniversaire du baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio. Oh. Est-ce que ce baromètre raconte... Oui, bon anniversaire à Sud Radio, à Fiducial et à Paris Match pour leur confiance. Est-ce que ce baromètre raconte l'histoire politique du pays? J'ai envie de dire oui. Il y a encore 10 ans, on avait, sous le contrôle de Françoise qui était impliquée en politique à l'époque, on avait entre 20 et 25 personnalités qui avaient une majorité de bonnes opinions. C'est vrai. Il y a encore 5 ans, on en avait plus que 8. Maintenant, il y en a 2. Et encore, 2, c'est assez récent, puisque la percée de Gabriel Attal, au-delà du petit tacle à Philippe Bilger, beaucoup de Français ne sont pas en adulation vis-à-vis de Gabriel Attal, mais ont le sentiment qu'il détonne, qu'il se distingue dans le champ politique. Alors, quand on regarde le baromètre en stock, si je puis dire, oui, il y a des personnalités de l'ancienne génération qui se classent à un niveau élevé, Édouard Philippe, François Hollande, Rachida Dati, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Quand on regarde ce baromètre en flux, c'est-à-dire sur les dernières vagues, effectivement, il y a un saut générationnel. Jordan Bardella n'a jamais été aussi haut, et symboliquement, ça peut alimenter les chroniques et toute la litanie pré-présidentielle, mais il est devant, c'est la première fois dans une enquête IFOP qu'il a une popularité supérieure, même si ce n'est que d'un point, à Marine Le Pen. Ce Gabriel Attal, pourquoi il y a cette distinction si forte? Pourquoi c'est la seule personnalité au cours des 4 dernières années qui a réussi à devenir majoritaire en bonnes opinions, alors qu'il est sur un terrain à l'école, vous vous rappelez de notre balise, il y a quelques semaines, où les Français ont le sentiment d'une véritable catastrophe? C'est parce que je pense que Gabriel Attal répond aux 2
grandes attentes d'un Français, d'une Française, par rapport au personnel politique. D'abord, dresser des constats, dire les choses, ne pas être dans le déni. Il y a le classement PISA qui sort, qui donne des résultats mauvais pour la France. Il fait une conférence de presse, il dit des choses. Et deuxième grande attente qu'il prend en charge, l'idée qu'il bouge, il agit, il transforme la baya, le fait qu'il remet le bac au mois de juin et non plus au mois de mars pour les élèves de première. Il y a toute une série de choses où, à tort ou à raison, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va changer? Est-ce que la défiance va le toucher ou le rattraper? Mais pour l'instant, il y a cette parenthèse enchantée en sa faveur parce que il se distingue des autres. Et vous avez vu, Édouard Philippe n'est plus que 4 points d'avance devant lui. Au début de l'année, il y avait 25 points d'avance, Édouard Philippe sur Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal, Marion Maréchal et surtout Jordan Bardella, voire François Ruffin, on est dans peut-être une nouvelle transition générationnelle. Moi, c'est ma théorie depuis quelque temps, depuis 2 ou 3 mois, mais j'en avais parlé avec vous en privé, Philippe. Je pense que Frédéric, je pense qu'on est peut-être dans une décision des Français de changer complètement le film. C'est-à-dire que ce dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, ils y seront plus. Je peux pas imaginer, moi, que Jordan Bardella, qui ferait 30% aux européennes avec de tels sondages, laisse tranquillement Marine Le Pen concourir à la présidentielle de 2027. C'est tout simplement impossible. Je veux bien qu'on m'explique, etc. À un moment donné, c'est impossible par la nature même de ce qu'est l'élection. Je veux bien que François Ruffin tortille et marche en crabe. À un moment donné, est-ce qu'il tue le père Jean-Luc Mélenchon ou pas? Donc il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'avenir de ces gens-là. Est-ce que Jordan Bardella est capable de tuer la mère? Est-ce que François Ruffin est capable de tuer le père? Pour le moment, je pense qu'ils n'en sont pas capables. Et deuxième point, attention. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils ne peuvent pas le faire? Je pense qu'ils n'en sont pas capables psychologiquement. C'est très difficile de décider de déboulonner à un moment donné son mentor ou celui qui vous a fait naître en politique. Et puis on a peur aussi parce que des conséquences, parce que voilà, notamment Mélenchon et Ruffin. Dernier point, et je demande votre réponse, Frédéric, sur cette question. Attention à la next gen, attention à la nouvelle génération. Les Français vont sortir de 10 ans d'Emmanuel Macron, président immature et infantile. Je ne pense pas qu'il soit prêt à réélire quelqu'un qui a moins de 35 ans. Voilà. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est vrai que Françoise a raison sur un point. On a tendance, dans l'histoire de la Ve République, à envoyer à l'Élysée un président radicalement, peu ou prou, différent de son prédécesseur. Mais je trouve qu'entre Emmanuel Macron, qui pour l'instant, aujourd'hui, il perd Philippe... 8 points. Il perd 8 points. C'est une de ses chutes les plus fortes depuis le début du quinquennat. Il revient à son niveau des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, maintenant, à tort ou à raison, est associé à l'hésitation, l'inaction, la tergiversation. Ce sont des points, ce sont des représentations qui ne sont pas du tout associé à Gabriel Attal. Dire que Attal égale Macron parce qu'ils sont jeunes tous les deux, ça me paraît un peu rapide. Mais je pense que les Français font de toute façon, au moment de voter, c'est la question, c'est est-ce que j'envoie un gamin à l'Élysée ou pas? Et moi je pense que la réponse est non. Et vous, tiens, vous seriez prêt à voter pour quelqu'un de très jeune ou vous pensez qu'il faut plutôt avoir des gens qui ont de l'expérience? Venez nous le dire au 0826 300 300. Pierre-Yves Martin. Ouais, en tout cas, c'est le pari qu'a fait François Bayrou de se dire, après cette période effectivement de tumulte et de jeunisme, de revenir à des postures un peu plus seniors, de sages en politique entre guillemets. Moi, j'avais une question, Frédéric, à vous poser. C'est quand on regarde le classement, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau de classement et l'exposition médiatique? Parce que quand on regarde les quelques premières personnalités, chacun a son type de communication et d'exposition. Est-ce qu'on peut en tirer un enseignement? Non, je pense qu'il n'y a pas de corrélation automatique dans l'histoire du baromètre. À titre d'exemple, après son départ de l'Élysée, Jacques Chirac est arrivé à la première place pendant de très longs mois, alors qu'il ne parlait plus, comme vous le savez, dans les médias, notamment pour des raisons de santé. Mais il y a différents types de popularité. Il y a des popularités de papier. C'est un petit peu péjoratif de dire ça, mais des popularités d'estime qui n'enclenchent pas une dynamique électorale. Bernard Kouchner a été premier du baromètre, il n'a jamais gagné une élection. Simone Veil a mieux figuré de manière électorale. Et puis il y a des popularités clivées, mais qui sont des popularités qui sont presque un socle électoral. Quand on dit qu'on a une bonne opinion de Marine Le Pen, c'est qu'on n'est pas loin de pouvoir voter pour elle. Idem
pour Éric Zemmour, qui est le plus impopulaire, mais qui a un socle non négligeable. Un des faits majeurs également du baromètre, puisque Françoise parlait de la nouvelle génération, c'est sur les 6 derniers mois, voire plus, l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon, qui après les 4 points perdus le mois dernier, a encore perdu 3 points, et surtout, et ça c'est très fort par rapport à son ambition d'être Premier ministre, de fédérer la gauche, il est minoritaire à gauche. Ça en dit long sur cette perte de confiance qui fait que, selon moi, on peut pas comparer ce qui se passe pour lui à l'affaire de 2018, la perquisition, mais une vraie perte de confiance à gauche. Philippe Bilger. Frédéric, croyez-vous à ce qu'a dit Françoise tout à l'heure, le fait qu'il serait fatal qu'un Jordan Bardella, à un certain moment, compte tenu de sa progression, s'opposa à Marine Le Pen en 2027? En fonction des résultats des européennes. Hein. Parce que moi, je crois le contraire. Et deuxième élément, pardon de venir un petit peu dans une chapelle que j'affectionne, parce que d'aucuns la voient moribonde depuis quelques années, c'est les Républicains. À votre avis, Frédéric, la médiocrité au sens étymologique du classement des responsables des Républicains vient-elle de leur propre, j'allais dire, limite, ou bien est-ce que c'est la conséquence de la structure républicaine qui n'est plus perçue comme un parti courageux et entreprenant? Frédéric Dabi, pour rassurer Philippe Bilger, qui a sa sainte trinité au qui c'est qui l'a dit, Ciotti, Retailleau, Marlex, il y en a 2 dans le top 50. Le seul qui ne nous soit pas est il faut Olivier changer Marlex. maintenant, tu dois rajouter le 5 Quatuor. Rajoute Attal. Oui, déjà, rajoute moi, Attal. je vais répondre rapidement. Est-ce qu'il y aura un jour une tension, un affrontement Le Pen-Bardella? Personne ne peut le dire. Rappelez-vous, il y a maintenant une trentaine d'années, pour ceux qui s'en souviennent, comme il était pour beaucoup d'observateurs impossible qu'Édouard Balladur, qui devait tout à Jacques Chirac, s'opposa à lui. On sait comment ça s'est terminé entre amis de 30 ans. François a tout à fait raison de parler des élections. Mais on n'en sait rien. La politique, c'était quand même le même parti. La politique procède des mêmes mécaniques partout, sous tous les cieux. Oui, je suis d'accord. Et puis, Françoise a raison. Les élections européennes qui ont toutes les chances ou tous les risques, ça dépend de quel côté on se place, de voir un RN l'emporter nettement, comme en 2014 et 2019, seront, sauf dissolution, le seul scrutin national du quinquennat. Si Jordan Bardella casse la baraque, s'il est à 29, 30, 32, s'il dépasse un score très fort obtenu par Marine Le Pen, ça peut changer la donne. Pour l'instant, il est dans une logique de loyauté absolument implacable. Mais personne ne peut dire ce qui peut se passer. Et quant aux Républicains, certains figurent bien, Rachida Dati, Laurent Wauquiez a un score estimable, mais les Républicains ont moins un problème d'incarnation qu'un problème d'espace politique. Dans cette guerre des 3 blocs, le bloc NUPES en crise, le bloc RN et le bloc central, où se trouve LR? Là est le problème pour les Républicains. L'incarnation viendra après. Merci beaucoup, Frédéric Dabi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. C'est clair. Dans les vraies voix. Allez, On l'adore. directeur général du LIFOP. Vous venez quand vous voulez dans les vraies voix. Avec grand plaisir. Frédéric. Parce que on est d'ici la fin de l'année. On aimerait bien vous avoir pour rire aussi à nos côtés. Avec plaisir. Pas avec rire plaisir. de nous, rire à nos côtés. Parce que, attention, ce sont les mauvaises blagues. Merci. Ça y est. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci beaucoup.